Donc, let's celebrate, qu'on célèbre ce jour férié de la fête de Eid al-Adha avec notre invitée de marque, Madame Dalia Fathi. C'est une experte dans le domaine du tourisme. Vous êtes la bienvenue sur l'antenne internationale. De même, vous êtes les bienvenus. Et bonne fête. Bonne fête à tout le monde. C'est un moment fort, bien sûr, pour le tourisme intérieur en Égypte. Ah oui, n'est-ce pas? le jour des fêtes. Tout le monde aime et assiste toujours, selon la télévision, quand on regarde comment les gens passent les fêtes de Bayram et comment le monde tout entier arabe font la même chose. Mais en exception l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le tourisme. Ouais. Alors, pour le tourisme intérieur, alors tout le monde font les côtés même des sites religieux pendant les fêtes. Ouais. En commençant avec les fêtes qu'on a passées déjà, la petite fête de Bayram, tout le monde, ils ont fêté dans les côtés du Caire ancien. Ils descendent les souks, les quartiers religieux, sont en groupe, sont généreux dans le cas qui achètent bien, ils descendent dans les cafés pour passer des bons moments avec tout le monde et discutent selon leur fête. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Bayram, le sacrifice des moutons. Alors, c'est essentiel de passer le premier jour à la maison, mais en pensant le deuxième jour, troisième, quatrième, on a déjà des jours fériés de l'État. Bon, la seule chose, parce qu'il fait chaud ces jours-ci en Égypte, tout le monde pense faire un tourisme. Ouais. Ceux qui vont passer à la mer, ceux qui vont... Les gens ont soif. C'est sûr, en soif parce que l'été a commencé vite. Et maintenant, ils pensent pour passer leurs vacances d'été. Tout le monde a déjà soif, comme vous dites, pour passer les gens étaient presque bloqués pendant... L'année dernière. Aujourd'hui, on pense faire, par exemple, on dit marier une nouvelle chance pour le tourisme intérieur, que tout le monde, on va passer dans les sites monumentaux et dans les sites religieux et dans les sites aussi balnéaires pour passer les vacances. Ouais. Alors, on a plusieurs modèles de tourisme, on va passer cette semaine et en encourageant tout le monde de passer la même chose chez nous en Égypte, même les étrangers qui ont aussi soif de rentrer en Égypte il y a quelques années, voilà. Et l'État aujourd'hui fait une grande fête pour tout le monde en faisant des projets assez grandioses pour encourager tout le monde de passer cette saison en Égypte. Oui, les gens ont soif de se promener, de se voyager, d'être au bord de la mer. Mais en même temps, on trouve que l'État annonce toujours qu'il gère avec fermeté toutes les questions liées à la santé, à la sécurité des touristes et des voyageurs, que ce soit extérieurs ou que ce soit des voyageurs locaux ou étrangers, ainsi de suite. Donc, comment vous trouvez les mesures de précaution, de protection, prises sur le terrain pour freiner le coronavirus? Vraiment, l'Égypte sont parmi les peuples aujourd'hui très connus qui ont fait les plus fortes des précautions pour que le tourisme arrive une autre fois. Ceux qui ont fait le confort de soulager un petit peu ce virus ici en Égypte, toujours notre gouvernement conseille tout le monde de faire les besoins pour arrêter les virus de se propager. Ouais. Dites-moi, dans le domaine du tourisme, c'est essentiel parce qu'on reçoit des touristes, on fait des sites monumentaux encore populaires parfois. Alors c'était essentiel, une grande partie de notre peuple qui travaille dans ce secteur, soit dans l'hôtel, soit à l'aéroport, soit ici dans le domaine de guide, des agences touristiques, de bien accueillir les touristes en faisant toutes les précautions essentielles. On commence avec le vaccin. Le vaccin, ça sera aujourd'hui essentiel pour tout le monde. Et j'ai déjà eu mon vaccin et toute la famille. Pourquoi? Parce que je travaille dans ce domaine il y a un an. Alors, aujourd'hui, c'est obligatoire que tout le monde qui travaille dans ce secteur de faire passer les analyses et en même temps de faire une précaution de ce virus en se faisant prendre soit le vaccin chinois ou bien anglais, les deux. Même temps aussi les familles grandes qui travaillent.
Ils travaillent. Comme aussi dans le secteur de la télévision, le secteur de médias, tout le monde, alors ils ont été convaincus que c'est essentiel que l'Égypte tout entier de conseiller de prendre ce vaccin. Ouais. Dans quelques mois, en espérant, et c'est quelque chose qui est réalisé dans le point de vue du tourisme, que notre ministre de tourisme, Dr Khaled Anani, a annoncé que 2 grandioses des villes en Égypte soient bien dans le domaine du tourisme aujourd'hui. C'est Hurghada et Sharm el-Sheikh. Alors, ils ont fait toutes les possibilités, il y a 2 ans, d'annuler le mot virus dans ces grandes villes-là parce qu'elles reçoivent... C'est presque inexistant selon ces déclarations, c'est presque inexistant dans ces 2 stations balnéaires. Et ce qui prouve, il y a quelques vols qu'ils ont passés, il y a quelques mois, j'ai vu par mes yeux des Russes qui arrivent. C'est ça l'une de mes questions aujourd'hui. L'Égypte salue la reprise des vols russes charter, bien sûr, vers les stations balnéaires dans la mer Rouge. Donc, quelle est l'influence de cette décision sur le tourisme? Pourquoi les Russes, par exemple, préfèrent de telles destinations égyptiennes? Et pourquoi ils ont été poussés à prendre de telles décisions? Pour parler pour les Russes, ou bien normalement les touristes russes, ça c'est pas quelque chose de nouvel, parce que c'était une ville favorite depuis longtemps égyptien. Mais aujourd'hui, elle a prouvé leur apparence dans le tourisme parce que presque nulle part on va voir quelqu'un qui n'a pas fait son vaccin, les précautions. Alors elle va faire une publicité pour le monde tout entier de recevoir les Russes qu'on a perdus il y a 2 ans. Et une décision difficile, décision très simple, d'attirer l'attention vers nous. Encore une fois, ce qu'ils ont prouvé, ça, ce sont les Russes il y a quelques mois. Et par suite, on était encouragés à inviter aussi les Allemands. Ils ont tant des conférences touristiques qui a dû... Et les Italiens même, parce que... même les Italiens, le peuple qui aime vraiment passer sur la mer. Vous savez très bien... parce que, si je peux dire, il y a des agences éco-finance, agences touristiques, ainsi de suite, ont essayé de jeter la lumière sur les déclarations, sur ce qui se passe ici en Égypte, concernant le tourisme. Par exemple, l'agence Ecofinance a dit « L'Égypte promet aux touristes italiens une destination sans Covid ». Alors bon, une phrase très importante. Si on dit, c'est vraiment les 2 villes, ils ont prouvé quelque chose de grandiose dans cette partie un peu très importante du tourisme, de faire encourager, on n'a pas plus de microbes, virus chez nous en Égypte. Et ce qui prouve que l'arrivée des touristes, il y a quelques semaines, ils ont passé les vacances, ils ont parti aussi de Hurghada et Sharm el-Sheikh faire le Caire. Ça, c'est quelque chose de grandiose. On a accueilli ces peuples pour les encourager à visiter d'autres villes selon l'Égypte. Et quelque chose de très important que notre gouvernement a dû faire des choses assez grandioses dans les aéroports égyptiens, soit à Sharm el-Sheikh, soit à Hurghada, de faire l'analyse PCR ici en Égypte dès l'arrivée. Soit qu'il a fait déjà chez lui, il n'a pas eu le temps, on le fait dans quelques minutes ici. Et c'est pour cela les peuples n'ont pas une barrière de descendre en Égypte. Par suite, s'il a fait ses papiers, et tout va bien, alors sinon, il le fait ici, tranquillement, il n'y a pas quelque chose à payer. Donc nous sommes compétitifs au niveau des mesures sanitaires. Et même les papiers, ils facilitent à sortir les papiers. J'ai une question à propos de la compétition, mais justement, à quel point vous trouvez que cette annonce, en ce qui concerne la reprise des vols charters russes vers l'Égypte, va ouvrir d'autres marchés de l'Europe de l'Est, vraiment, parce que la Russie a donné un bon exemple que les touristes russes, parmi les peuples qui aiment l'Égypte, souvent sont une civilisation. C'est-à-dire les Russes n'aiment pas faire des temples, des sites monumentaux. Par suite, ils aiment la mer. Alors, le soleil. Et le soleil. Alors, de prouver que les Russes visitent des sites monumentaux aujourd'hui, ils s'intéressent pour toute l'Égypte tout entier. Et ça sera un bon exemple. Et il y a une chose à vous dire aussi, l'année dernière, il y avait des papiers qui les sortent
la même chose dans l'aéroport pour que les analyses soient assez faciles. Mais le touriste était obligé de le faire, ces papiers-là, chaque ville dans un aéroport différent. Alors c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, non, tu passes avec le même papier dans l'Égypte tout entier. On n'a pas besoin de le faire plusieurs fois, plusieurs hôpitaux, plusieurs villes pour qu'ils puissent quitter d'une ville à une autre. Ça, c'est quelque chose de très important. Avec un seul, il peut passer partout. Et justement, moi, j'étais très contente de recevoir aussi d'autres nationalités comme les Polonais. Ils ont visité l'Égypte. Il y a ici les peuples aussi allemands. Ils ont été encouragés par tout le monde à faire des unions ou bien des réunions avec notre Premier ministre et aussi avec le Dr Haïani pour que la saison de 2022, Inch'Allah, il nous dit toujours, selon les précautions et selon l'État, comment ils vont faire ça avec eux. Alors, ils ont encouragé à faire aussi de tourisme à plus tard, ça sera la saison prochaine. Comment vous trouvez l'Égypte qui a autorisé à 74 nationalités d'obtenir un visa électronique touristique, bien sûr, un visa touristique? Comment vous trouvez l'importance de cette mesure? Quel sera l'impact de cette mesure sur la reprise? De dire 74 nationalités, on doit dire que les 74 nationalités sont différentes. C'est-à-dire, je ne parle pas de la France avec les villes de la France, à part les grands pays qui aiment l'Égypte. On a la Russe, on a les Polonais, on a les Belges, on a la Turquie, excuse-moi, l'Australie, on a aussi des pays arabes. Ils étaient encouragés à faire l'alliance pour l'Égypte. Des pays qui ont aimé déjà les mers rouges, comme les Italiens, comme les Russes. Alors tout ce monde-là, à part les grands pays qui envoient par an leurs touristes. C'est-à-dire on a gagné en fur et à mesure d'autres pays. Ce n'était pas sur le plan touristique. C'est grâce qu'on a donné un bon exemple dans 2 ans, comment l'Égypte n'a pas arrêté de faire le tourisme. Des projets partout, des vaccins sont partout aujourd'hui. Même les guides francophones couvrent l'Égypte tout entier. L'État a essayé même de sauvegarder, de préserver, de préserver cette richesse concernant les guides, les experts touristiques, tous les staffs, toutes les équipes qui travaillent dans le domaine du tourisme. C'est-à-dire qu'ils ont encouragé même de garder la patience, parce que vous savez très bien que les guides touristiques travaillent selon un carnet. Ce carnet, c'était essentiel de le faire pour 4 ans. Alors, les guides qui ont réfléchi qu'ils vont arrêter le métier, aujourd'hui non. On a beaucoup d'espoir et de chance de faire guider une autre fois plus fort qu'en avant. Je sais bien que vous avez même, avant même cette interview en direct, vous avez des remarques en ce qui concerne l'évolution des attitudes des touristes étrangers en Égypte. Vraiment. Comment? Tout a changé. La semaine dernière, j'ai descendu avec un groupe français qui part de la France. C'est une chance. Ce sont des jeunes. J'étais convaincue que même les jeunes, ils veulent savoir de toute l'Égypte. Ils m'ont dit, l'Égypte, c'est un trésor. Avec mon budget, je ne peux pas faire aucun voyage dans une ville touristique en France. Alors, l'Égypte, il m'a encouragée, comme un jeune, de faire un tourisme que je suis content aujourd'hui. J'ai fait l'installation dans des hôtels. J'ai pris des bateaux, des îles croisières, par exemple. J'ai eu des guides professionnels dans tous les côtés de l'Égypte. J'ai vu des monuments super dans tous les côtés des grandes villes de Gizeh, soit le Caire. Là, c'était un rêve pour un touriste de venir ici, passer avec un petit budget, vraiment un petit budget pour des sites monumentaux et s'installer dans des grands hôtels selon le Caire, soit Luxor ou bien Aswan. Alors c'était un rêve pour un jeune. On a réalisé ce rêve-là. Pourtant que d'autres pays, jusqu'à maintenant, ils négocient pas les visites. Alors l'Égypte, parmi qui était un peu intelligente, l'Égypte reçoit pour chacun combien de millions de touristes. Alors, il ne peut pas perdre ça facilement. Et c'est pour cela que le gouvernement
essaie à fur et à mesure de regarder pour le prochain. Alors, négocier aujourd'hui, les gens vont faire la publicité en voyant l'Égypte d'aujourd'hui. Alors, on va gagner pour le prochain, c'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose bien étudié. Il y a plusieurs points à partir de votre parole. Par exemple, des blogueurs de 16 pays visitent Sharm el-Sheikh, ici en Égypte. Donc, 45, en fait, ce sont 45 blogueurs de 16 pays qui ont visité l'Égypte et qui ont visité exactement Sharm el-Sheikh. L'impact de ça sur la reprise touristique égyptienne et autre chose, au niveau des prix, on parle ces jours-ci qu'il y a d'autres destinations qui sont moins chères que l'Égypte, dans d'autres pays étrangers. Et ça a fait une sorte de débat sur la scène égyptienne, oui. Parce que c'est tout à fait... Regarde, monsieur Hani, chaque édition avec vous, chaque programme avec vous, c'est assez différent et vous touchez vraiment sur des questions très importantes pour un touriste. Vraiment, vous avez un œil assez grandiose pour le prochain que si l'Égypte n'est pas sur le plan touristique de point de vue des achats, de point de vue de tickets, comment il coûte, alors bon, on va perdre pour le prochain. Et c'est pour cela, l'Égypte, pour le côté de billets, c'est rien du tout par rapport à d'autres pays. Et je sais bien que vous parlez sur d'autres pays très connus du tourisme. Mais les tickets pour rentrer l'Égypte n'est pas cher. Mais par contre, passer des vacances de 2-3 semaines ici, ça peut être plus cher parce qu'il y a des sites assez grandioses qu'on peut le faire à fur et à mesure. On ne peut pas comparer l'Égypte avec d'autres pays qui n'ont pas assez de sites monumentaux comme nous. On peut faire un musée ouvert dans chaque gouvernorat. Alors, chaque ville a son tourisme. Alors, réfléchissez un petit peu un touriste qui veut faire le Caire, le Gizeh, la petite Caire, c'est-à-dire le vieux Caire, le Gizeh, l'autre. Ensuite, Alexandrie, ensuite, Aswan. Il veut faire passer la mer Rouge, c'est essentiel, la mort de la Sainte-Catherine ou bien la mer Rouge. Oui, on parle d'une sorte d'évolution dans le moyen de transport, les trains électriques. Alors bon, non, je ne parle pas de ça. Combien de villes touristiques il a visitées? Combien d'hôtels qu'ils ont accueilli ces touristes? Combien de moyens de transport ils ont utilisés? Combien de guides francophones, ou bien soit n'importe quelle langue, licenciés professionnels, ils ont guidé dans toutes ces villes-là? Comptez ça en tout, il n'y a pas un pays qui va avoir l'Égypte comme nous. Mais il joue sur une autre chose. Peut-être l'Égypte, il va jouer sur ce point aussi essentiel, les marchés, les souks. J'ai entendu dans votre reportage il y a 2-3 minutes que le souk de Khan el Khalili il va marcher souvent parce qu'ils ont créé de nouveau Made in Egypt. Le mot c'était marqué sur tous les fabriques, soit costumes, tables, des choses, des assiettes, les arts artisanaux. Les artisanats, même ceux qui font casser les pierres, les statues. C'est pour cela l'Égypte manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans ce point-là. Mais l'État, à fur et à mesure, encourage tout le monde de faire une production dans leurs magasins égyptiens. Et moi, j'ai senti ça avant-hier quand j'étais dans les souks de Khan el Khalili. C'est pas seulement de faire des achats, c'est un tourisme. D'accueillir les gens, notre peuple, c'est un sûr, confortable, agréable, aime tout le monde dans les cafés typiques. C'est un tourisme. De s'installer un touriste au café pour 2-3 heures, attirer l'attention pour tout ce qui se passe dans les souks, c'est un tourisme essentiel qui l'encourage de descendre après ça pour faire des achats. Il n'y a pas quelque chose qui menace les gens, il n'y a pas quelque chose de violence, il n'y a pas... Il étudie le site. Si je peux dire, Le Point, le magazine... dans les souks. Le magazine français Le Point a jeté la lumière sur le Made in Egypt. Oui, de point de vue touristique. Et même avant notre interview en direct, vous avez dit que les touristes étrangers cherchent d'une manière
sérieuse, assidue des objets, des arts artisanaux créés, fabriqués par les Égyptiens. Cherche l'originalité. Exactement. C'est un avantage. Écoute, moi je ne peux pas dire mon sujet sans de prouver. Par mes yeux, moi j'ai vu dans tous les magasins de Vieux-Caire, les touristes qui parlent anglais, soit français, soit n'importe quelle langue, demandent la fabrique, elle est où? C'est-à-dire, il rentre un bazar, il n'y a pas une fabrique, il n'achète plus. Parce qu'il n'a pas vu le main-d'œuvre qui taille. S'il va voir un jour le main-d'œuvre qui taille devant lui, il va dépenser tous ses sous. Vraiment? Vraiment. Et justement, moi j'étais la belle chance que j'étais. Donc c'est une idée à proposer aux. Je vais vous dire un exemple. J'étais avec un jeune qu'il veut acheter quelque chose pour sa maman, mais quelque chose qui était fait à la main égyptienne. C'est-à-dire, c'est la main égyptienne qui a touché. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a touché sur cette main-là. C'est-à-dire aussi moins de prix, parce qu'il n'y a pas le transport, il n'y a pas la commerce dans ce point-là. Il y a la fabrique, il achète. Merci beaucoup, c'est fait à la main égyptienne. Alors, il m'a demandé, j'aime bien les choses en cuivre. Il y a tant de choses qui brillent devant moi, mais avant d'acheter, je dois savoir comment il était fait. Ouais. Et c'était la question pour moi de chercher quelqu'un dans les souks que j'ai jamais vu il y a quelques années, de faire casser devant lui avec un marteau, avec tout ça. Alors, et les doigts sont noirs. Oui, en fait, nous manquons actuellement le maître et le garçon. Et aussi dans de tels métiers. Le maître et les garçons. De tels métiers d'artisanat. Et ceux qui l'aident à côté. Il n'y a pas les mains qu'on le trouve noir en touchant le cuivre. Ouais. Mais tout d'un coup, j'ai vu une personne me dit, tu cherches quoi, madame? J'ai dit, bon, acheter, pas acheter. Les touristes veulent savoir selon les matériaux utilisés pour souder le cuivre. Alors bon, il est rentré, il a vu les gens qui font à la main. Il a dit, bon, pour lui, il a la machine, il y a c'est à la main. Ça, c'est les deux sont fabriqués ici. Mais c'est à la main et ça, c'est à la machine. Le jeune m'a dit, bon, même qui va coûter plus cher, je vais acheter les choses faites devant moi à la main. Il a gravé le nom de sa maman sur l'assiette. Une deuxième chose à vous dire, ils ont cassé le prix pour lui. Ils ont su tellement qu'il connaît comment c'est la richesse égyptienne. Moi, tant que je suis guide, et vous connaissez très bien le tourisme, c'était marché sur une commission. Et tous les main-d'œuvre qui travaillent quelque chose pour moi, on ne touche jamais des commissions. Alors lui, c'était la première main à toucher l'assiette et le premier à dépenser sur la même place. C'est-à-dire qu'on a arrêté les mouches collantes dans le tourisme. Ça, c'est quelque chose de très essentiel. Parce qu'il n'y a pas 2-3 qui touchent l'assiette avant moi pour élever le prix. Alors le touriste, il a été très content. Il a dépensé une somme d'argent pour les artisanats là-bas. Ils sont très contents. Et à la fin, il paye pour l'État, pour son magasin. Ça, c'est essentiel parce qu'on a tardé de paiement pour l'État dans tous les domaines du tourisme à cause des attentats qui étaient eus des années dernières aussi, la révolution. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Alors bon, tant de magasins, ils ne peuvent pas faire à fur et à mesure un accord avec l'État. Aujourd'hui, si on marche avec les mains d'œuvre, je vous jure qu'un jour, l'Égypte soit dans ce secteur le plus brave. Et par suite, il va attirer comme les pays que vous dites. Il va donner l'Égypte, par exemple, avec 100 €, mais ils vont faire de 1000 € ici des achats, alors l'État va gagner. Ça, c'est le rapport entre nous et d'autres pays qui vous parlez. Mais l'Égypte gagne à la fin. Pourquoi? La réponse, elle est facile. Nous sommes la mer, le berceau de la civilisation. C'est toujours l'Égypte fascine, l'Égypte impressionne. Et les peuples aussi, si vous demandez dans n'importe quel pays, comme vous, un Égyptien, vous partez en France, vous n'allez pas voir la joie dans les yeux, devant vous, dans les yeux des Français. Vous n'allez pas voir la générosité. Vous n'allez pas voir l'accueil. Là, c'est un tourisme. On était né avec un sang touristique.
Ça va? Alors, à fur et à mesure, l'État cherche à attirer l'attention. Mais bien sûr, il y a des passivités ou des attitudes passives, des attitudes négatives de la part des certains, bien que vous avez... des certains gens ou même de certains travailleurs dans le domaine du tourisme. C'est pourquoi il faut arriver toujours à une sorte de sensibilisation tout à fait précieuse que votre attitude, c'est un label, c'est une marque. C'est l'attitude, c'est ça qui montre votre civilisation, votre culture. Les gens qui m'ont demandé que je portais un pantalon en coton. Et il fait chaud. Alors, ma tenue, c'était coton t-shirt avec un pantalon en coton. D'où on peut acheter le coton de l'Égypte. Alors bon, vous êtes aussi un miroir pour ton pays. Et c'est pour cela, les guides professionnels, confortables de tous les points, soit explication, soit tenue, comportement, soit aussi attitude. Et on a tant des attitudes prises pour les étrangers égyptiens. Comment on parle doucement, comment on accueille, comment on donne une générosité partout. En fait, les touristes ou les étrangers sont tout à fait attentifs à chaque haleine. Et à chaque fête aussi. À chaque fête aussi. Oui, à chaque fête, à toutes les choses, parce que ça... c'est quelque chose de nouveau. Oui. On peut dire nouveau. Et il remarque toutes les choses. Oui. J'ai en fait plusieurs autres éléments à parler. On parle justement ces jours-ci d'une sorte de retrouvaille des touristes arabes avec l'Égypte. Et en même temps, il y a une campagne de promotion touristique lancée par l'État égyptien, des photos, des films, toujours pour promouvoir la destination égyptienne en tant qu'un point essentiel dans le domaine, dans le monde du tourisme. Comment vous trouvez l'impact de tout ça sur le terrain et en même temps la retrouvaille des Arabes avec l'Égypte? Vous parlez des Arabes des pays de Maghreb, par exemple, ou bien des pays du Golfe, notamment des pays du Golfe. Le pays de Golfe, toujours les vacances qu'ils préfèrent passer en été, c'est ici en Égypte. Parce que, premièrement, ces pays sont assez chauds. Alors, la température en Égypte, pour eux, c'est rien du tout. Alors, c'était un rêve depuis 2 ans qui était bloqué à cause du Covid-19. Comme on dit, c'est une histoire mondiale. Alors, eux, ils réfléchissent que ces vacances, cette année, ça sera plus mieux qu'avant. Par suite aussi, on part selon les pays arabes du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït. Alors, aujourd'hui, on n'en peut plus la propagation du virus là-bas. Alors, rien n'empêche, parce que la pèlerinage à la Mecque était ouvert de temps en temps, voilà. Alors bon, on voit que c'est rien que de venir ici en Égypte. Les films et les reportages racontent aussi rien du tout, il y a des villes assez grandioses comme le Caire et jusqu'à maintenant on est en bonne santé. Alors un jour ils vont venir cette saison, c'est sûr. Je ne peux pas vous dire quand, parce que toujours aussi on est d'accord avec les examens de 3e secondaire chez eux et chez nous. Après les examens, c'est sûr, ils vont encourager la. Il nous reste presque 1 minute ou quelque chose comme ça. J'aimerais parler des musées gréco-romains, par exemple d'Alexandrie. On parle de 85% de restaurations qui ont été achevées. On parle de ce musée national de la civilisation égyptienne. Comment ce musée impressionne, fascine toujours les grandes personnalités et même les jeunes étrangers, que ce soit européens, africains, américains, ainsi de suite, russes. Vous regardez, moi je vois que c'est un seul musée qui attire l'attention, c'est le musée du Caire de la place de Tahrir. Aujourd'hui, quand tu rentres d'autres musées plus enrichis des monuments, tu dis, bon, on a assez tant de richesses partout. Aussi, les touristes, après la parade qu'ils ont vu déjà, des transports des momies et les chaînes, ils ont achevé ça, tout le monde. Avant, ils ont la jalousie de bien passer une journée au Caire pour qu'ils puissent faire tous les musées du Caire. Et ça, c'était nouveau pour nous, les guides qui font plusieurs arrêts pour des musées. Et ça, c'est à la fin un avantage pour notre État de bien récolter les fruits du tourisme.
Parce que vous savez très bien, l'entrée, les billets et tout ça, ça rapporte quelque chose pour l'État. Et on veut que l'État s'enrichisse de tourisme pour bien passer d'autres sites avec d'autres musées, avec d'autres sites assez grandioses comme ils font aujourd'hui. On a 13 musées que les touristes, ils ont déjà vus et ils apprécient. Ils disent, bon, chacun est différent que l'autre. Moi, je pensais qu'ils ont fait le musée du Caire pour faire toutes les dynasties. Aujourd'hui, non, dit bon, on va consacrer tout un Toutankhamon comme un endroit précis pour attirer lui l'attention et pour que les touristes ne soient pas pressés. Alors, on ne veut pas que le touriste soit pressé avec un temps précis pour un musée, pour tout faire. Alors, moi, de préciser Toutankhamon dans un musée, il va avoir un temps bien. Aussi, la visite, ça sera bien admirer les choses comme il faut. Et il n'est pas pressé de faire 2-3 étages à la suite et à la fin, il n'a rien vu. Oui. Donc, l'État essaye de présenter une multitude pour bien précis. Parce que si, par exemple, vous mettez... Un ensemble tout à fait différent, si je puis dire, chaque année. Et comme vous avez même mentionné au début de cette édition, il y a toujours dans chaque gouvernorat des caractères tout à fait spécifiques. Exactement. Et des histoires aussi, chaque histoire c'est différent que l'autre. Quand je rentre au musée du Caire, je suis un peu pressée de parler sur l'Ancien Empire, la Moyen Empire, ensuite la Nouvelle Empire. Je suis pressée comme une machine. Mais si je consacre de mon temps un musée, ça sera aux pyramides pour Toutankhamon, je suis à l'aise. Et il y a des choses que je vais expliquer plus tard. Mais toujours, on est pressé dans des temps limités, ça, c'est pas joli. Donc on essaie de présenter l'opportunité de jeter un coup d'œil. Dans chaque pièce, il y aura, par exemple, 2-3 monuments. C'est pas assez dans la même salle. Et les groupes aussi qui rentrent, ça sera, pour le prochain, plus nombreux. C'est pour ça qu'on doit avoir d'autres musées assez grandioses. Pour préciser notre civilisation pour tout le monde. Oui, c'est presque ma dernière question. L'expo Les Rois du Soleil à Prague est prolongée jusqu'au 30 septembre. Les expositions qu'on essaye d'établir à l'étranger, quelle est l'importance de ça, l'impact de ça sur le tourisme égyptien? Je vous dis, du point de vue égyptologue, et je travaille dans le domaine du tourisme. Et il y a des avantages pour ça, il y a des inconvénients. Pour le moment, pour ces années-là, on a besoin de bien partir tout ce qu'il faut à l'étranger, n'importe quel pays qui voit notre monument. Mais tout d'un coup, ils vont faire la publicité. Moi, je dois être avare et radin pour mon monument. Parce que j'ai tout fait pour toi, tu as vu déjà, alors j'attends de toi la visite. Mais à vue à mesure, je vais partir toutes les choses et j'attends le tourisme, ça ne va pas aller. Alors c'est le temps que tout le monde reste dans leur pays, je suis généreux, je vais envoyer tout ce qu'il faut pour toi, attends de faire la publicité. Une fois tu as vu, l'autre fois, tu vas venir ici pour le voir dans ces places connues. Parce que je ne peux pas négliger que tout un Camon, il y a une tombe ici. Et la momie se trouve dans la tombe jusqu'à nos jours. Alors, un jour qu'il va voir les chapelles qui étaient en France et les catafalques, il va venir pour voir la momie, elle était où? Il va rendre visite pour le pays, qu'est-ce qu'il faut pour faire la vallée des rois. Et moi, je vois, l'État joue sur le rôle de faire la publicité. Mais soyez sûr, certains, toujours l'État à l'effort. Alors, elle aime faire une publicité pour avoir une rente, pour avoir le tourisme une autre fois ici. Madame Dalia Fathy, j'ai joui beaucoup de cette interview avec vous. Et moi, quand j'ai senti que je vais faire un reportage avec vous, soyez sûr, j'étais très contente parce que les questions, ça sera différent. Le sujet, ça sera entre nous toujours. Et on a réussi à faire une grande Bayram pour tout le monde et bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à tous. Merci beaucoup et bonne fête à vous, chers téléspectateurs. Et essayez toujours de saisir la joie de la vie. Merci beaucoup. Au revoir.